Ravi de vous retrouver sur Mikba Télévision pour ce grand direct, mesdames, messieurs, au sommaire. Réhabilitation de Théo Ngouabidji Kassi en tant que gouverneur du Sud Kivu, c'est la Cour constitutionnelle qui a rendu ce verdict sur le dossier qui l'opposait à l'Assemblée provinciale Kivu. Au Lualaba, les services de sécurité ont intercepté un camion dans lequel se trouvaient 2 tonnes des fils conducteurs de l'énergie électrique. Ces malfrats et cette cargaison ont été présentés ce mercredi à l'autorité provinciale. Puis, les femmes de la division provinciale des mines du Lualaba ont organisé ce jeudi une 4e conférence à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés par les différentes inspectrices. Oscar Kalamba, il nous en parle dans un instant. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrons ce journal par la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mercredi 22 mars 2023, réunion à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part, sans oublier la gouverneure de la Banque centrale du Congo, à en croire la ministre d'État en charge du budget. La situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue. Le comité de conjoncture économique a analysé les différents rapports au niveau tant interne qu'externe sur les questions économiques comme le rapport de l'Organisation de coopération pour le développement économique sur les perspectives économiques mondiales et le rapport des performances des régies financières au niveau national. Suivez ici l'extrait des propos du ministre d'État chargé du budget Aimé Boji, choisi par Léopold Kingu. Nous avons commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet, il a été évoqué la publication le 17 mars du rapport de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, sur les perspectives économiques mondiales. Et ce rapport signale que les conséquences de la guerre en Ukraine vont continuer à impacter sur l'économie mondiale, notamment sur la croissance économique, mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Ce même rapport indique que le taux de croissance mondial va s'établir à 2,6% pour l'exercice 2023, à la suite des progrès réalisés en 2022 avec un taux de 3,2%. Mais également, le rapport indique que pour l'exercice 2024, il y aura une légère accélération de l'activité économique mondiale avec un taux prévu de 2,9%. Toujours au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté, à l'exception du prix du maïs. Au deuxième point, nous avons évalué la situation économique au niveau national. Et à cet effet, 2 événements marquants ont été soulignés. Le premier événement, c'était le lancement, ou la présentation plutôt, du rapport de performance 2022 et des perspectives 2023 pour les régies financières par le ministère des Finances. Ce rapport indique que la République démocratique du Congo, l'économie congolaise, a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place la RDC parmi les meilleurs pays performants en Afrique. Le rapport indique également que la pression fiscale a augmenté de 8% en 2020 à 15% en 2022, ce qui continue à être inférieur au niveau de 20% qui constitue la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Donc des efforts sont on doit continuer à fournir des efforts. Je voulais annoncer dans les titres, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en faveur du gouverneur Théo Ngouabidji Kassi dans le dossier qui l'opposait à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il est désormais réhabilité de ses fonctions du gouverneur de cette province. La Haute Cour a pris également acte de la déclaration du patrimoine familial à l'entrée des fonctions. D'autres arrêts importants sont tombés à l'issue de l'audience présidée par le président de cette haute juridiction, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Des détails, c'est dans ce reportage de Félix Matoudi, notre correspondant depuis Kinshasa.
Siégeant en matière de constitutionnalité après avis du procureur général, la Cour constitutionnelle, dans son audience publique et solennelle de mercredi, s'est déclarée compétente pour connaître la requête en inconstitutionnalité déposée par la partie Teongwa Bidje pour protester contre la déchéance de son client dans ses fonctions de gouverneur de la province du Sud Kivu par l'organe délibérant de cette province. Dans son arrêt rendu, cette plus haute instance judiciaire déclare recevable et non fondées les exceptions soulevées par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour violation de certaines dispositions de la Constitution. Par conséquent, la Cour dit inconstitutionnelle et de nul effet la motion de censure qui a été votée par les élus provinciaux du Sud Kivu contre le gouverneur Teongwa Bidje. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Teongwa Bidje Kassi, dit inconstitutionnel et par conséquent nul et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Teongwa Bidje Kassi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3, 61.5 et 168 de la Constitution. Satisfait de sa réhabilitation dans ses fonctions de gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bidje a personnellement annoncé à travers ses comptes officiels sur les réseaux sociaux en réaffirmant son engagement à poursuivre la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est selon lui le peuple d'abord pour la consolidation de la paix et le développement dans sa province. Inscrit aussi à l'extrait des rôles de cette même audience, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de déclaration de patrimoine familial décide d'acter la déclaration de patrimoine familial du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge avant son entrée en fonction, déclaration introduite en mai 2021 et inscrite sous RDPF 0323 conformément à la Constitution. Le chef du gouvernement congolais n'est pas le seul à présenter son patrimoine familial à la haute cour. Avec lui, tous les warriors l'ont aussi fait avant leur entrée en fonction. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, la coordonnatrice des experts du conseiller spécial du gouverneur militaire en charge de l'éducation, Priska Kamala, a réceptionné ce jeudi 23 mars 2023 une centaine de pupitres dans le cadre de l'accompagnement à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Delphin Konapungu Pero, affirme que les besoins restent encore énormes tout en remerciant le Fonds de promotion de l'éducation et la formation pour ce dont les détails, c'est avec notre correspondant Patrick Sieloua. Une centaine de pupitres ont été réceptionnés ce jeudi à Goma par Mme Priska Kamala, coordonnatrice des experts du conseil spécial du gouverneur militaire en charge de l'éducation. Une donation du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation dans le cadre de l'accompagnement à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, mais les besoins restent énormes, déclare Delphin Konapungu Pero, directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1. La province éducationnelle du Nord Kivu 1 vous remercie d'avoir traduit en acte la volonté de notre ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, son Excellence M. Tony Mwabakazadi, qui a lancé la campagne Pas une école sans banc lors de la revue annuelle de performance 2021-2022. Nous croyons fermement que ce matériel pourra contribuer tant soit peu à l'amélioration de la qualité de l'éducation en faveur de nos chers enfants. Toutefois, il est de noter que les besoins sont encore énormes, surtout à cause des dégâts occasionnés par les affres de la guerre qui sévit dans plusieurs entités de notre province éducationnelle. Selon le président du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'éducation et formation, pour matérialiser la volonté du chef de l'État sur la gratuité, il est prévu également la construction des écoles, soulignant que ces pupitres ont été distribués à 6 écoles primaires de la ville de Goma.
Et direction le Kasaï central, ouverture ce mercredi 22 mars à Kananga d'une formation sur les techniques radiophoniques, sur la lutte contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel. Ces assises de 4 jours en faveur de quelques journalistes sont organisées par le Fonds des Nations Unies pour la population, en sigle UNFPA. Reportage de notre correspondant Soleil Ntumba Moufika. Ils sont au total 25 professionnels de médias venus des 3 territoires et la ville de Kananga, au Kasaï central, qui prennent part à ces assises de 4 jours qu'organise le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA sur les techniques de production radiophonique, sur la prévention contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Dr Alphonse Matondo, chargé du programme santé à l'UNFPA Kananga, parle des objectifs de cet atelier. Notre objectif est que lorsque nous devons parler des problèmes qui concernent l'exploitation et l'abus sexuel, que cela se fasse de la manière la plus appropriée possible. Il y a un langage qu'il faut tenir et il y a des considérations dont il faut tenir compte aussi. Donc il est nécessaire que nous, UNFPA, qui assurons la coordination de cet aspect-là au sein des agences des Nations Unies, que nous puissions capaciter les journalistes afin que le travail soit très bien fait en matière de communication. Ayant intervenu sur le VBG, Angélique Dukongwe, chef de sous-classe protection, attend beaucoup de ces journalistes. Ce qui est attendu des journalistes, c'est leur appropriation de tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui lors de la formation. C'est vraiment leur utilisation au quotidien de ces concepts, de ces terminologies. Pour sa part, Maître Pierre Bibomba, coordonnateur pays des enfants à venir, précise que cette formation débouchera à un partenariat avec ce média. Aujourd'hui, nous sommes heureux de se retrouver avec les professionnels des médias qui seront des partenaires clés dans la mise en œuvre de ce projet. Enfants à venir, vous le savez, est partenaire de l'UNFPA dans la mise en œuvre de ce projet. Débutée ce mercredi 22 mars 2023, la dite formation se clôture le 25 mars 2023 dans cette grande salle de Felicity Hotel. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Lualaba. Un camion transportant une cargaison de 2 tonnes des fils conducteurs de l'énergie électrique a été intercepté par les services de sécurité de la dite province. Les présumés voleurs et toute la cargaison ont été présentés à la gouverneure intérimaire de province ce mercredi 22 mars 2023 à l'hôtel du gouvernement provincial. Parmi les personnes arrêtées, il y a un sujet zambien. Fifi Masuka Saini a félicité les services de sécurité de sa juridiction en les invitant à redoubler d'efforts et la collaboration avec la population pour démanteler tous les réseaux impliqués dans ce genre de pratiques. Regardez. Les services de sécurité du Lualaba ont intercepté un camion contenant plus de 2 tonnes de câbles en cuivre sectionnés de la SNEL en partance vers la Zambie. Ces présumés malfrats, dont un Zambien, ont été présentés à l'autorité provinciale par la justice militaire à l'esplanade du gouvernorat de province ce mercredi 22 mars 2023. Joseph Nganama, auditeur, retrace les faits tels que déroulés devant la gouverneure. Nous avons surpris cette équipe et le track était déjà là. Les sacs de câbles étaient prêts à être chargés lorsque nous avons surgi. Même on estimait la quantité à plus de 2 tonnes. Il y a le chauffeur zambien qui a mené le camion et c'est celui-là qui devrait acheminer la cargaison en Zambie. Fifi Masuka Saini a condamné cet acte ignoble perpétré par les ennemis de la province, mettant en mal l'élan de développement du Lualaba. Elle a proposé à la justice d'organiser un procès en flagrance afin de décourager tous ceux qui vandalisent les lignes électriques de la SNEL. Fifi Masuka était entourée de ministres en charge de l'énergie, de mines, ainsi que du directeur de la gestion moyenne tension de Kolwezi. Les vols à répétition des câbles de la SNEL est la cause des coupures intempestives de l'énergie électrique dans différents coins de la province. Fifi Masuka a encouragé la population et les éléments de sécurité à redoubler la vigilance pour mettre hors d'état de nuire les réseaux qui se livrent à ces pratiques.
Puis le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat a fait une tournée dans plusieurs villages et cités Gécamines pour s'imprégner des conditions des vies des Lualabais vivant à proximité des entreprises minières industrielles. Jean-Pierre Kalinga, qui s'est fait accompagner des acteurs de la société civile et quelques membres de son cabinet, s'est rendu notamment au village Pierre Mouteba à Kabila et à la cité Gécamine Moussonoy. L'émissaire de la gouverneure AI, Fifi Masuka Saini, a promis des solutions urgentes aux problèmes rencontrés sur le terrain. Reportage de la presse du commissariat des affaires foncières. Cette tournée du commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat a commencé par les villages Pierre Mouteba. En sa qualité du président de la commission provinciale de délocalisation, Jean-Pierre Kalenga a eu des explications de la part du chef de ces villages à quelques mètres de l'entreprise minière Comus. Il s'agit notamment du non-respect du chronogramme de délocalisation de la population. Accompagné des membres de son cabinet, des acteurs de la nouvelle société civile congolaise et de la Commission nationale des droits de l'homme, le patron des affaires foncières a effectué une descente sur le terrain pour mieux comprendre les choses. Après le village Pierre Mouteba, la délégation du commissaire général Jean-Pierre Kalenga s'est rendue à la cité Gécamine Moussonoy, passant par le quartier Kabila 1er. À Moussonoy, d'abord, le commissaire s'est rendu compte du danger permanent que courent certains habitants logeant l'avenue Oshwe. Danger dû aux fissurations prononcées sur leur maison. Interrogés, ces habitants affirment que cette situation qui s'aggrave chaque jour est la conséquence des minages de l'entreprise minière Comus. Après l'avenue Oshwe, Jean-Pierre Kalenga et sa suite ont visité quelques parcelles qui connaissent les débordements des eaux de l'entreprise minière Kamotokop et compagnie, KCC. Le patron des affaires foncières s'est exprimé à la presse en ces termes. Comme nous avons été saisis par les élus, nous étions dans l'obligation de descendre. C'est pourquoi vous nous avez vus aujourd'hui, nous sommes descendus avec une forte équipe pour voir qu'est-ce qui n'allait pas afin que nous puissions corriger. Je profite aussi pour demander à chef Teva que dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a un dysfonctionnement, il est le responsable là-bas, il doit nous saisir, il doit nous appeler le plus tôt possible et non pas attendre que les choses se gâtent pour que nous puissions les constater de nous-mêmes. Effectivement, nous voyons sur le terrain qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on ne les pensait, mais bon, nous sommes une commission, nous nous retirons, nous allons nous réunir et essayer de trouver des solutions à tous les problèmes que nous venons de voir. Ensemble avec les opérateurs miniers, nous cherchons toujours à trouver des solutions, comment voir qui délocaliser et qui n'est pas délocalisé. Vraiment, nous cherchons à respecter ce que dit la loi en cette matière-là. Cette descente du commissaire général Jean-Pierre Kalenga a été saluée à sa juste valeur par les différentes couches de la population impactées par l'exploitation minière industrielle. Plus de 80 cultivateurs du village Mukoma au Lualaba doivent être indemnisés par l'entreprise Chemaf depuis 2021 selon une convention obtenue alors entre les deux parties. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces derniers n'ont jamais reçu leur part d'après leur témoignage. L'entreprise Chemaf est régulièrement indexée. Dans des cas semblables, elle s'illustre par des promesses non réalisées. Elle a en outre érigé une clôture qui renferme les champs des habitants, barrant ainsi l'accès à la concession d'Orsa. Et puis Mouteb nous en parle. Revendication des cultivateurs du village Mukoma s'y résume en ces termes. Revendication yetu ni juu ya bongo. Bongo tunakuwa kuna société chez Chemaf na guidé par monsieur Gilbert. Bongo bonapita depuis kupima mashamba. Nous revendiquons nos droits aujourd'hui parce que l'entreprise Chemaf et M. Gilbert ne font que nous mentir concernant notre indemnisation. Depuis que nous étions notifiés en août 2022 pour recevoir notre enveloppe, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. En tout cas, lundi, mais jusqu'à preuve du contraire, on a 10 francs, on n'a même pas un mot. Mis à part les promesses non tenues par l'entreprise Chemaf, des cas de viol et d'agression seraient enregistrés. Tukunalala hapa ni njuu ya Gilbert anetuteswa. Anasema mushipime kurima ule atarima enangaika bule. Ils nous ont interdit de continuer avec nos activités champêtres afin d'être indemnisés. Mais depuis 2021, aucune suite. Pour récolter nos produits champêtres, nous sommes violés et tracassés par les envoyés de M. Gilbert. Kwenda mu mashamba kwenda kuchuma nsombe babo ba mobile benakia kuituvioler.
atutumike hata kuchuma nsombe mamioko njo kusema mamioko yote banetwibayo. Depuis le 13 mars, ces cultivateurs passent nuit à la Belle Étoile pour freiner l'évolution des travaux de construction d'une clôture amorcée par Chemaf. Ils érigent cette clôture pour qu'on n'ait plus l'accès à la concession, raison pour laquelle nous passons nous ici pour leur exiger notre indemnisation. Le tout-puissant Gilbert s'est dit avoir le pouvoir même sur les autorités provinciales. Ces dernières sont dans ses poches, selon les victimes. Na kwanza kusema ke tunabambia sema tuite kwa ensemble tubajulishe na kuministère sema ba civil wana bakusala biso nini bango basaba qu'est-ce que l'ensemble, qu'est-ce que le ministère basaba civil bakusala biso nini. Il minimise le pouvoir de l'Assemblée provinciale et du gouvernement du Lualaba. Monsieur Gilbert nous disait que toutes les autorités sont dans ses poches. Abayu ensemble c'est quoi? Bananza kutuimposer si ile mambo ile. Barkwa be kuna zarao ensemble, et l'ensemble c'est quoi? Nini ministère ni nini? Njo ile tukuna déplorer. L'état ya Lualaba iko munini mumufuko ya Gilbert Njoville. Ini message Gilbert disait que le gouvernement du Lualaba est dans ses poches. Ce message doit interpeller les autorités compétentes de cette province. C'est ridicule si nos dirigeants sont dans les poches des particuliers. Mama mulamuke bale muku natumika nabo naba ministre naba nani banaume bote bene mifanyisha kampanye mubaye shitu kunangaika mupori na batoto bushiku bwale barikwa kuitwa leve ma 19h banakuya ba policier mama wakuya wa mukulu eko wapi mukumusukuma ule mama anapata na shoke kunini anapata na shoke kumukulu. Contacté au téléphone, Gilbert, le représentant de l'entreprise Chemaf, nous a renvoyé auprès du commissariat des affaires foncières pour des précisions sur ces dossiers. Chose grave, le commissariat à son tour nous a renvoyé auprès de M. Gilbert. Un jeu de ping-pong s'est invité. La désolation est grande. Barisema murime tufukushe njala shi tunarima banakia kuitutoshi batoto yetu tutawasomesha masomo je angara chakula hii mwaka vile napanda. Nos dirigeants nous recommandent d'investir dans l'agriculture pour faire face à la famine. Mais malheureusement, les entreprises minières nous ravissent nos terres. C'est vouloir une chose et son contraire. Ganya 50 kwako 50 kwangu. Sur place, on peut apercevoir des bananiers, des feuilles de manioc, mais aussi des champs de maïs. Ce dossier date de 2021 et selon les cultivateurs, toutes les institutions sont au courant. Mais malheureusement, la solution tarde à venir. Pendant ce temps, l'entreprise Chemaf érige à une grande vitesse la clôture pour que le cultivateur n'ait pas accès à la concession. Jusqu'à quand les autorités compétentes seront libérées des poches de M. Gilbert afin d'agir, s'interrogent les cultivateurs. Sur ce même sujet, enfin, le commissaire aux affaires foncières Jean-Pierre Kalinga s'est exprimé en donnant des éclaircissements. Pour lui, l'entreprise Chemaf a promis de payer les indemnités depuis le lundi de cette semaine, chose qui n'a pas été faite malheureusement. Jean-Pierre Kalinga affirme suivre ce dossier de près afin que ces cultivateurs soient rétablis dans leurs droits. Suivez ici dans ses propos Jean-Pierre Kalinga, commissaire des affaires foncières et président de la commission de délocalisation. Il y a eu une commission mixte, Assemblée et gouvernement, au exécutif, qui était descendue. On a fait tous les travaux préliminaires et les calculs ont été déjà envoyés à la société pour paiement. Mais il s'est fait malheureusement que la société, pour des raisons, je ne sais pas, internes, a connu des retards dans le paiement. Mais nous ne sommes pas fatigués. La semaine passée, nous les avons appelés, nous les avons invités. Nous avons tenu une réunion dans laquelle la société nous a confirmé qu'elle venait de recevoir le fonds pour le paiement de tous ces délocalisés et que l'opération en principe était censée commencer cette semaine. Donc nous sommes aussi dans l'attente, nous sommes curieux de savoir ce qui se passe. Donc nous allons peut-être les recontacter d'ici samedi, mais nous espérons que peut-être demain l'opération va commencer. Ce que nous faisons en tant que représentants de l'État, c'est faire appliquer la loi. Si
une société ou un opérateur ne s'exécute pas dans les temps prévus, je pense que la loi prévoit des mécanismes pour les contraindre à s'exécuter. Il y a des mécanismes pour ça. Comment voulez-vous mettre quelqu'un en stand-by et que vous ne lui dites pas il attend quoi? C'est illogique. Parlant célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une 4e conférence a été organisée par les femmes de la division provinciale des mines du Lualaba. À cette occasion, différents sous-thèmes ont été abordés par les différentes inspectrices de cette division. Ça a été un moment d'échange des connaissances et de détente. Oscar Kalambay pour les détails. C'est sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC, cas des femmes des mines » qu'a été organisée cette 4e conférence par les femmes de la division provinciale des mines. Dans son mot de bienvenue, le représentant du chef de division, le chef de bureau Joseph Kalend, a fait savoir que ce service veut mettre le genre féminin au centre d'intérêt. Pour bâtir une administration des mines plus inclusive. La représentante des femmes de la division des mines, Pamela Nyotafora, a salué l'implication du chef de division, Patient Kalala, pour son implication dans la matérialisation de cette activité. Dans le souci d'honorer le leadership féminin. Le conseil du ministre provincial des Mines a invité les femmes à se battre pour leur autonomisation. Pour sa part, le commissaire de la jeunesse représentant son collègue du genre a fait savoir que cette conférence est une occasion de réflexion sur les questions qui touchent aux droits de la femme. Il a par ailleurs salué l'organisation faite par les femmes. Présente à cette cérémonie, Marie-Louise Moussenga, directrice provinciale en charge de la réintégration sociale, a parlé de la genèse de la journée dédiée aux droits des femmes, ainsi que les efforts menés par le gouvernement congolais. Les différentes oratrices ont chacune parlé sur les sous-thèmes spécifiques, en l'occurrence Ruth Kabang sur le numérique, Marie Nyota sur l'égalité. Celle-ci a par ailleurs formulé un plaidoyer afin que certaines femmes faisant preuve de compétences remarquables soient également promues. L'inspectrice Dora Kamuzembe a parlé sur les innovations invitant les femmes à résister à la distraction et à se mettre au travail. Esther Kamine a dans son intervention parlé sur l'autonomisation. Pour elle, la femme est coincée parce qu'elle est trop dépendante. Brigitte Moidi a pour sa part parlé sur la discipline dans l'administration. La danse, le défilé ainsi que les jeux d'enfance étaient de la partie. Et pour combattre les arrêts abusifs et le mauvais stationnement, la mairie de Kolwezi se lance dans cette opération pour le retour à l'ordre sur différents axes de transport en commun à travers la ville. Une commission mixte est déjà sur le terrain pour décourager ces transporteurs en commun qui ne s'aligneront pas à cette disposition. Les détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication de la mairie de Kolwezi. C'était un désordre bien organisé qu'on observait dans le transport en commun à Kolwezi. On stationne partout, on prend ses clients partout pour combattre ces arrêts illicites et mauvais stationnement à la base des embouteillages monstres et accidents sur différentes lignes de transport. Le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massingo Tindele, sur instruction de l'autorité provinciale, active tous ses services techniques impliqués dans ces secteurs. 2 équipes mixtes composées notamment des inspecteurs de l'hôtel des villes, des éléments de la police des circulations routières et agents de la Saint-Père sont déployés sur différents axes pour décourager ces transporteurs en commun qui n'obtempèrent pas encore. Autorité urbaine, Maître Jacques Massingo Tindele, a retourné instruire pour combattre ma arrêt illicite dans mauvais stationnement. Autorité a décision ya kuweka une équipe mobile kama banakamata motoka iko mu arrêt illicite tunenda nayo ku fourrière yetu ya mairie bashe kukuacha utaripa d'abord ma document de bord yako, donc taxe sur numérotation taxi, taxe sur autorisation de transport na amende fiscale. Ces images actuelles à la fourrière de la mairie montrent clairement que le code de la route n'a plus sa place dans le chef de certains conducteurs de bus de transport et taxis. Et face à ces constats décevants,
La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur pour restaurer l'autorité de l'État dans le secteur du transport en commun et sur terrain. Avec l'actuel patron de la ville, ça sera chose faite. Opération n'a visé pour diminuer l'embouteillage, pour réguler la circulation routière. Exemple, à Mangeji, à Rond-Point Mangeji, Rond-Point Malou, Pax. Il est ma secteur yote apana arrêt. Tout la bamba. Arrêt Mangeji. Aïna pour Mangeji, comme fini Mang. Un bon entendeur s'aligne, mesdames, messieurs. C'est ainsi que prend fin cette grande édition de journal sur Mikba Télévision. Au revoir.